mesdames et messieurs, il est 19h30, c'est l'heure du journal. Au sommaire. Les retards dans l'organisation des élections dans la communauté estudiantine créent des doutes dans le chef des étudiants. Cérémonie d'hommage à la mémoire d'Augustin Bakambe dans la salle Bayona organisée par les étudiants de la faculté de droit. Les étudiants de l'université de Kinshasa, habitant les quartiers périphériques de l'Inikin, vivent dans les pires conditions. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Début septembre, toujours pas de calendrier pour l'organisation des élections au sein de la communauté estudiantine à l'Inikin. Ces retards suscitent les réactions de membres de cette communauté. Suivez Claude Moulot. Alors que l'année académique de certaines facultés tend vers la fin, les élections pour renouveler ou relire les nouvelles autorités de la coordination des facultés et des promotions ne sont toujours pas organisées et aucun calendrier électoral n'est donné par les autorités académiques et celles-ci ont embrassé un mutisme étonnant. Quant à ce sujet, cette situation suscite plusieurs réactions pour l'étudiant José Emongo, probable candidat à la vice-coordination. Je tiens à rappeler, merci pour la question, que je ne suis pas candidat à la sous-coordination, mais je suis un probable candidat, à la mesure où nous n'avons pas encore déposé notre candidature. Mais si à ce terme vous remarquez qu'il y a un petit retard, c'est un retard qui, à mon avis, est très légitime, dans la mesure où nous sommes dans une année spéciale. Et puisque nous sommes dans une année spéciale, il y a interruption des activités académiques pendant plus ou moins 10 jours, suite au jeu de la francophonie. Ce qui revient à dire que ce retard il devrait probablement être accepté par tous et que l'on ne se tuera pas puisque l'université a avancé de raisons légitimes qui constituent pour son avis un cas de force majeure. Donc à mon avis, le retard s'explique à ce niveau. Quant à l'étudiant Balekilai, probable candidat, délégué facultaire en lettres et sciences humaines. Alors, par rapport à cela, je dirais tout simplement que rien n'est tard d'abord. Parce que les élections n'est pas d'une faculté, mais les élections, c'est pour l'université. Alors, par rapport à cela, celle de la faculté de médecine et celle de la faculté de lettres, si je ne me trompe pas, ont fait la mi-session. Les restes n'ont pas encore fait la mi-session. Et il y a aussi des facultés qui sont encore en retard par rapport à la calendrier. Alors, tout est possible en sorte que les élections puissent se faire. Et tout simplement, si on arrive déjà au mois de décembre ou bien janvier, là, déjà nous avons un problème par rapport à ces points-là. Plusieurs sources affirment que ces situations est la volonté délibérée et des autorités académiques pour faire glisser le pouvoir en place. Pour José Emongo, cette idée n'est pas bonne. Bon, d'abord, je rappelle que les glissements, s'il y a une idée sur les glissements ne va profiter à personne, ni aux différentes autorités académiques, ainsi qu'aux différents probables candidats à venir. Dans la mesure où les dirigeants facultaires en place, en l'occurrence le chef de commission, les délégués facultaires ne sont plus étudiants et par ces motifs ne peuvent plus continuer à gérer les étudiants. Et que si nous rappelons que la coordination estudiantine en place est une coordination intérimaire et que sur le plan administratif, sur le plan de droit, il est interdit à l'intérim, au régime intérimaire, d'aller au-delà de 5 mois sans organisation des élections. Aussi, les dirigeants estudiantins en place sont en cours de leur mandat, ce qui revient à dire que l'idée de glissement ne va probablement profiter à personne et qu'on sait tous que les autorités académiques sont très sages, ils ne se laisseront surtout pas prendre par ces petits jeux de personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Pour l'étudiant Balekilai, cette idée ne va pas profiter à personne. Bon, normalement, par rapport à cela, je dirais c'est une mauvaise gestion, bien un mauvais plan, parce que on ne peut pas vraiment être d'accord à cela, car le ministre Moïse Donzang avait déjà annoncé depuis le mois d'avril qu'ils doivent avoir les élections dans toutes les universités. Alors, si réellement les autorités de cette université essaient peut-être de faire glisser le pouvoir en place, moi je trouverais que c'est une mauvaise gestion, car nous tous nous devons exécuter la loi, ou bien c'est que le ministre d'ici a quand même imposé à toutes les universités de faire les élections dans le mois d'avril. Changeons de chapitre.
Le 30 août 2023, les étudiants membres du café juridique ont organisé une cérémonie d'hommage dans la salle Bayona, à mémoire de leur camarade mort par l'accident Augustin Bakambe, suivait Rachel Ngilima. Décédé suite à un accident de circulation routière, l'étudiant Bakambe de LD3 à l'université de Kinshasa a reçu des hommages de plusieurs étudiants de sa faculté, ainsi que des connaissances. Vêtus tous en blanc, tels des anges, bougies allumées en main et de lampes de téléphone. Ces étudiants venus en milliers ont rendu à l'illustre disparu des hommages mérités. Cette cérémonie a connu plusieurs autres activités, une démonstration de procès entre la partie civile constituée de membres actifs du café juridique et la partie prévenue constituée de membres honoraires de la même organisation, mais aussi d'une série de témoignages. Lors de cette cérémonie, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi et la coordinatrice ont rendu hommage à l'illustre disparu et présenté des condoléances à sa famille biologique estudiantine. Beaucoup d'émotions que je maintiens devant vous dans cette circonstance difficile. Vous avez perdu l'un de votre camarade, votre ami avec lequel vous avez cheminé. Je pense maintenant, ça doit faire 4 ans. Il était en deuxième licence. En deuxième licence. Voilà, à la 5e année. Pour tous les espoirs. Plusieurs membres honoraires du café juridique et de Toge Noire ont pris part à cette cérémonie d'hommage. Cette cérémonie fort en couleur s'est terminée par un recueillement bougies, lampes de téléphone allumées à l'espace Kimia. Ce 5 septembre, la délégation facultaire de droit, en compagnie de la famille du défunt étudiant Augustin Bakambe, ont organisé une messe de recueillement à l'église Nodassa de Linikin. Après la messe, le corps de illustre disparu était amené du cimetière Nécropole entre ciel et terre pour l'enterrement, sous Vérit Moï. Vêtus tous en noir, les étudiants de la faculté des droits, les connaissances et la famille Bakambe se sont rendus à l'église Nodassa à l'université de Kinshasa pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Après la prière du prêtre et les différents témoignages, le corps de Bakambe a été conduit au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Devant des centaines d'étudiants réunis au sein des nécropoles, l'étudiant Bakambe a reçu ses derniers hommages avant d'être conduit dans sa tombe où il se reposera à jamais. Mourir à fleur d'âge, c'est perdre la vie. La légitimité charismatique, c'est une légitimité qui se tire à partir de valeurs exceptionnelles. L'intelligence d'Augustin lui a valu une considération sur pied de toute la République. Vous verrez que c'est juste un étudiant, mais nous sommes tous là pour l'honorer. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo. J'ai appris hier qu'Augustin était conseiller juridique en état étudiant. Toujours dans les mêmes chapitres. Au cours d'un mois, l'Inikin a perdu plus ou moins 4 de ses étudiants dans les 300 trafics Inikin Rond-Point-Ngaba. Suivez ces reportages de Chilo Kiasiko. La mort par accident frappe de plein fouet. Les étudiants de l'université de Kinshasa sont les deux tronçons principales qui mènent à cette institution universitaire. Les premiers décès sont venus le 12 août 2023 à l'arrêt Mouyombe vers le rond-point Ngaba, où l'étudiant Robertson Bunda de LD dans la faculté des sciences a perdu sa vie se trouvant sur une moto. Celle-ci s'est cognée sur une voiture marque IST retrouvée au sol. Un de ces sites en pleine vitesse a fini sa course sur le corps de cet étudiant. Le 27 du même mois, l'étudiant Joas Mabeka de L1 Économie et l'étudiant Augustin Bakambe de L2 tous de la même université de Kinshasa, ont perdu la vie sous les mêmes tronçons triangle et stem. Le 2 septembre, l'étudiant Arthur de la faculté de droit a perdu la vie dans les mêmes circonstances et sur les tronçons triangle et Nikin. À l'écart de 30 jours, l'Inikin a perdu 4 de ses étudiants dans la même circonstance tragique causée par des accidents de circulation routière. Sur ce, il est imprégné que les autorités routières prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire le contrôle technique afin d'éviter au pays de telles tragiques situations. Changeons de chapitre. Les étudiants de l'université de Kinshasa de Gabon de l'ère homme depuis janvier 2020 qui vivent dans les environs de cette institution réclament la réouverture de ces hommes. Suivez Sherina Choukou. Délogés depuis le 7 janvier 2020,
Les étudiants de l'université de Kinshasa qui habitaient les hommes vivent dans des situations difficiles dans les quartiers environnants de l'université de Kinshasa. Cette situation suscite des graissements de dents et les plaintes des étudiants. Cette décision a intervenu suite aux marches des protestations organisées par les étudiants contre la hausse des frais académiques. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de l'époque, cette décision était prise pour réhabiliter des hommes abandonnés à leur triste sort. Ces étudiants se sont exprimés sur nos caméras. Concernant les loyers, donc, les bailleurs ont augmenté les prix, puisque auparavant, les gens donnaient 10 $, mais cette fois-ci, comme ils ont fermé les hommes, donc on paye 50 $ ou 40 $, donc les maisons ont augmenté, donc le prix est exagéré. Mais parfois, on donnait la home, donc on donnait une fois pour toutes, mais cette fois-ci, on paye donc par mois ou 20 $ ou 50 $, donc ça ne plaît pas, c'est difficile à payer chaque mois. Comme nous les étudiants, donc on n'a pas d'argent, nous souffrons Moi j'habite sur Lélé et donc je suis étudiant. Quand je suis arrivé ici, il y avait le home et pour avoir un contrat, on payait une seule fois. Mais depuis 2020 qu'on a fermé le home, on nous a déménagé, nous sommes maintenant dans la cité, dans les environs. Ce qui fait que pour avoir d'abord la maison, il faut payer les garanties qui parfois évalent à 3, 4, 5 mois. Ce qui fait déjà ce qu'on payait comme le contrat, ce qui faisait plus que ce qu'on payait comme le contrat à l'heure. Nous sommes encore tenus de payer chaque fin du mois, ce qui est très différent de ce qu'on faisait avec le home. Et puis, ce qui est de l'énergie électrique, le courant, ça pose un sérieux problème. Parfois, on coupe le courant de manière spontanée. Vous êtes en train de préparer le courant, il y a coupure de courant, et l'eau, ça pose un sérieux problème. Donc, vraiment, dans les environs, c'est un calvaire pour nous qui avons connu le home. C'est vraiment un calvaire, c'est très différent. C'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Les hommes étant revêtus de leurs belles robes, ces étudiants plaignent pour la réouverture de ces logements. Voilà, je demanderai aux autorités de pouvoir ouvrir les hommes que nous pouvons à l'extérieur, c'est très mal. Il n'y a pas de courant, de l'eau, donc tout c'est vraiment difficile à l'extérieur. Mais à l'homme, nous allons manger en tout temps et on paye une fois pour toutes. Et puis là-bas c'est très mal. J'explique aux autorités pour que l'année prochaine d'ouvrir le home et nous pouvons rester très calmes. Là-bas nous étudions très très bien par rapport à la vie que nous menons à la cité. Étant déjà réhabilités et que le jeu de la francophonie a pris fin, nous pensons qu'il est temps que les autorités puissent maintenant réouvrir les hommes. Parce que je ne vois plus aucune raison légitime qui peut pousser à ce moment pour ne pas ouvrir les hommes. Nous voulons y revenir, je pense qu'il est maintenant temps, il est urgent même, pour que les décisions y reviennent. C'est pourquoi nous demandons aux autorités qu'ils prennent des bonnes décisions en ce moment ici pour la réouverture des hommes. Parce que s'ils prennent cette décision, le gouvernement est appelé à prendre rapidement la décision sur la réouverture des hommes pour permettre la fin à la souffrance et la peine de ces étudiants. Timidité dans les activités académiques constatées dans la faculté de lettres et sciences humaines depuis le 8e mois 2023, plusieurs raisons sont évoquées par les étudiants de cette faculté. Suivez cet élément signé par Exaucé Sangani. Après les examens de la mi-session, les activités au sein de la faculté des lettres et sciences humaines sont très timides. Plusieurs promotions ne voient plus les étudiants venir assister aux séances des cours selon des informations recueillies. Cette situation est due à plusieurs causes. Pour l'étudiant Balekela, il dit L1 en ce système, plusieurs promotions sont en train de terminer leur programme. Alors, personnellement, je dirais tout simplement que la faculté des lettres a plusieurs départements et plusieurs promotions. Alors, auparavant, je crois avant le jeu de la francophonie, on avait plus des étudiants autour de cette faculté.
Mais après cela, j'ai constaté tout simplement qu'il y a des promotions qui restent qu'avec 2 cours. Il y a des fois 3 cours comme nous avons que 2 cours. Alors c'est pour cela qu'il n'y a pas vraiment la présence de plusieurs étudiants. Pour l'étudiante Kamwania de la G3C, cette situation dans sa promotion est due aux nombreux stages qu'il faut accomplir durant cette période. Mais ce que je pourrais faire comme constat, c'est que depuis que nous sommes revenus de nos lieux de stage, il y a vraiment faiblesse d'application à l'université. Il y a des étudiants qui ne veulent plus monter. Je ne sais pas, peut-être certains se concentrent sur leurs travaux de fin de cycle, d'autres sont en train de travailler leur rapport de stage. Il y a plein d'occupations à faire, ce qui fait qu'ils ne veulent plus se concentrer sur les études. Parce que déjà, parlons de notre promotion, nous avons tellement beaucoup de cours à finir. La participation au cours est une nécessité pour réussir. On n'étudie pas pour les codes, on étudie pour la vie. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci et au revoir. Yes.